Bonjour, bienvenue sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit. LexCase vient de créer sa fondation pour la protection de l'environnement. On en parle tout de suite avec mes invités. Pauline Moreau, coprésidente de la fondation LexCase, et sa présidente Delphine Loyer, donc présidente de la fondation LexCase. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Arnaud. Bonjour On va commencer avec vous, Delphine. Pourquoi avoir créé cette fondation ? Le cabinet LexCase avait déjà de nombreuses questions sur le sujet environnemental puisque on avait créé un comité Green Team en interne auquel de nombreux collaborateurs étaient associés. C'est mon associé Amaury de Carlan qui dirigeait donc ce comité Green Team. Et lors d'une enquête en 2022 auprès des collaborateurs, ceux-ci nous ont exprimé leur volonté de poursuivre cette initiative et de s'investir davantage dans les projets associatifs caritatifs. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi à la création de cette fondation, notamment également avec mon associé Alain de Melnay qui voulait qu'on rejoigne le collectif One Person for the Planet. Tous les trois, nous avons creusé la question de la fondation de la création d'une fondation et nous avons choisi du coup de créer cette fondation pour soutenir la cause environnementale. On a voulu ne pas insister sur toutes les démarches administratives et c'est la raison pour laquelle nous sommes Fondation abritée Fondation de France. Pour ce qui est de l'adhésion à One Person for the Planet, cela nous est apparu comme un engagement assez simple, fort, puisque nous reversons 1% du chiffre d'affaires pour soutenir les projets associatifs qui visent à défendre la cause environnementale. Voilà donc les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous avons créé cette fondation. C'est tout récent puisque nous sommes passés au bureau donc de la Fondation de France fin septembre et nous avons rejoint le collectif One Person for the Planet début octobre. Alors on en sait plus maintenant sur la fondation. Quelle est l'ambition ? Alors l'ambition de la fondation, elle est de deux ordres. Le premier, comme vous avez pu comprendre, c'est d'abord de soutenir la cause environnementale, mais la deuxième, qui est aussi importante, c'est de fédérer les membres du cabinet autour d'une cause commune qui est autre qu'une activité économique, puisque effectivement, nous avons une activité dense au sein du cabinet avec beaucoup de temps pris par nos activités et nous souhaitions justement en fait que chacun des collaborateurs soit valorisé, mis en avant de manière différente. Alors Delphine vient d'évoquer l'implication des collaborateurs. Comment concrètement vous allez impliquer les collaborateurs, Pauline ? Alors, c'est un vrai engagement collectif, c'est l'objectif dont a parlé Delphine. Aujourd'hui, on a un tiers des membres du cabinet qui sont membres de la Fondation LexCase et qui agissent activement pour la création, puisque comme expliquait Delphine, on est vraiment aux prémices. En fait, aujourd'hui, la Fondation LexCase, elle est composée de deux comités. Le comité de sélection qui est composé de 8 membres du cabinet et le COMEX, le comité exécutif qui est composé de 6 membres du cabinet et de 3 personnalités extérieures. Aujourd'hui, le comité de sélection qui va se réunir la semaine prochaine, donc voilà, c'est vraiment récent pour 2023, va présélectionner les projets avec on a une liste de critères qui a été validée la semaine dernière après une commission critères pour évidemment un peu nous aider aussi dans la sélection, c'est important. Quel type de critères ? Alors, c'est des critères qui vont... Alors déjà, comme on fait partie du collectif One Person for the Planet, l'association doit être obligée de faire partie de ce collectif aussi. Donc, c'est des critères vraiment de sélection obligatoire. Il doit y avoir aussi un reporting. Donc voilà, après, ça peut être plus approfondi sur la géographie, etc. Il faut bien sûr que ça doit être des associations qui soient dans nos axes. On en parlera juste après des axes de la fondation. Donc voilà, c'est assez structuré et on a des critères froids qui sont ceux dont j'ai parlé et des critères chauds. On veut se laisser aussi l'effet coup de cœur. Si on a un coup de cœur pour une association qui peut-être remplit pas à 100% tous les critères, mais du coup qui vraiment va faire l'unanimité. Donc ça on a débattu ensemble de ces critères qui ont été validés et qui vont aider le comité de sélection.
Et l'idée ensuite, c'est qu'il y ait un ou deux membres du comité de sélection qui présentent au COMEX les associations qui ont été présélectionnées. Et ensuite, le COMEX vote pour les projets, pour ces associations-là. Comme je vous expliquais, le COMEX, donc les 6 membres, on est accompagnés par 3 personnalités extérieures. Ces personnalités-là, elles vont nous conseiller parce qu'on est à titre individuel, on a des personnes qui s'y connaissent un petit peu dans le monde philanthropique, mais à titre collectif, c'est nouveau pour nous, en tout cas à l'externe avec cette fondation. Quel type de personnalité pour comprendre? Alors, on a Romain Cress qui est responsable des projets internationaux de l'ONG GRES. On a ensuite Arnaud Chamba qui est ingénieur. Alors, il est ingénieur, spécialisé d'études spécialisées en écologie fluviale et géotechnique. Donc voilà, c'est quand même assez technique. Voilà, c'est technique. Et après, on a Valentin Renou qui est avocat en droit de l'environnement, qui est partenaire aussi de l'Excase. Donc c'est des sujets qui tous les 3 maîtrisent. Donc c'est très important pour nous d'être conseillés. Et au COMEX, ils vont apporter aussi cette compétence-là. Et ils nous aident quand même en amont, justement, sur les critères, sur ces choses-là. Il y en a, Romain et à l'habitude, des fondations. Donc ça nous accompagne beaucoup. Et en termes d'application, on a des commissions. En plus de ces 2 comités-là, on a la commission communication, par exemple, où là, c'est des membres de la fondation qui vont s'occuper, en fait, de la communication de la fondation. C'est important pour nous que les membres du cabinet aillent un petit peu au-delà. C'est pour ça que moi, je vais les accompagner et les conseiller, mais en tant que responsable communication, je vais pas gérer toute la communication de la fondation. C'est eux qui vont s'en occuper. Donc, c'est eux qui ont rédigé le communiqué de presse, qui ont fait les relances presse. Donc, c'est hyper intéressant aussi pour ça. C'est pour ça que moi, j'ai le poste de... Pour valoriser ainsi ces actions. Tout à fait. Et du coup, nous, on a pris des postes plus administratifs qui vont sortir un petit peu de notre zone de confort. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on a la commission critères où c'est d'autres membres de la fondation qui se sont réunis pour un petit peu travailler sur les critères. Et on a après, je vais pas pouvoir citer tous les membres de la fondation, mais on a des personnes comme Inès Grange-Truchet qui s'est occupée vraiment spécifiquement de la relation avec 1% for the Planet, de se renseigner de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie du collectif. Et Clémence Dubuis qui connaissait une des personnalités extérieures. Donc, c'est comme ça aussi qu'on a pu avoir ces personnalités-là dans le COMEX. Donc, c'est vraiment... on voit une réelle implication des collaborateurs du cabinet. Exactement. Et donc là, on parle des 1/3 des membres du cabinet, mais notre objectif, c'est de pouvoir avoir toujours plus de membres qui soient au sein de la fondation. Bien sûr. Aussi, par les projets qu'on va sélectionner, pouvoir peut-être de les impliquer dans des événements ou dans des actions qu'on pourra mettre en place. On a 4 axes. Le premier qui est l'urbanisme vert. Le deuxième, c'est l'éducation. Le troisième, c'est la protection de l'eau et la protection de la santé. C'est des thèmes qu'on a vraiment à cœur parce que qui sont en lien aussi avec les domaines qu'on peut avoir au sein du cabinet. Donc l'idée, c'est de soutenir des projets en lien avec ces 4 axes. C'est ça. Et du coup, au lien aussi avec nos départements, on a un département urbanisme, on a un département santé, donc forcément, c'est des choses qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et donc là, cette année en 2023, comme on est quand même assez restreint sur le temps, on a décidé de se cantonner aux associations qui ont été présentées aux rencontres de la planète, organisée par 1% for the Planet début octobre. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'associations. Donc, on veut se focaliser là-dessus. Ça va nous aider dans un premier temps. Et dans un second temps, pour les années futures, aller un peu plus large, toujours 1% for the Planet, ou des associations qui pourront s'engager auprès de 1% for the Planet. Donc, on est ouvert à rencontrer les associations. C'est ce qui est très intéressant et ce qui plaît aussi aux membres de la Fondation, de pouvoir aller au contact de ces associations et de travailler vraiment sur des projets concrets. L'idée, c'est pas juste de donner des fonds, mais c'est d'après de mener à bien ces projets ensemble et collectivement. Voilà, une belle initiative. On va suivre tout ça de près. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.